Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un monologue d'une grande comédienne française qui s'appelle Anne-Marie Carrière, qui était une actrice, humoriste et chansonnière française. Ça s'appelle Le démon de midi. Assez souvent on m'a demandé mon avis pour savoir à quel âge leur terrible vie, je trouve que les hommes sont les plus séduisants. J'ai toujours répondu, mais vers les 50 ans. Tout homme est d'un démon que son dévergondage fit un jour éjecter certes du paradis, mais de tous ces démons, de tout temps, de tous âges, mon démon préféré, c'est le démon de midi. Je ne veux pas par là nier que le jeune homme possède de la fraîcheur, le goût du jus de pomme, mais petit à petit, en prenant des années, ce jus devient alcool que l'on a raffiné. Et c'est vers 50 ans que l'alcool en question se trouve être fin prêt à la consommation. À ce moment précis, il a cette saveur, ce goût de vieux tonneau qui plaît aux connaisseurs. Aux maintes occasions, on est tout ébaubi devant l'effort superbe du démon de midi. Tenez, vous avez vu chaque été sur les plages ces jeunes gens qui sont dans la fleur de l'âge. Ils jouent au volley-ball, ils sautent, ils sont agiles. Or, sauter à 20 ans, ça n'est pas difficile. Mais voilà tout à coup que le père de l'un d'eux, un homme de 50 ans, veut entrer dans le jeu. Ce démon de midi, lui, il est formidable. Il démontre au blanc-bec ce dont il est capable. À l'avant, à l'arrière, il donne de la voix. Quand le ballon surgit, il crie « Laisse-le-moi » On le sent contracté, mais ça, c'est parce qu'il rentre ce qui dépasse de son estomac ou de son ventre. À cet âge, le champion fait souvent double effort. Le ventre, il se le rentre, mais le ballon, il sort. Il donne au spectateur en montant au filet l'image du taureau qui ne veut pas dételer. Bien sûr, ça ne dure pas. Très vite, il se relâche. Les muscles du taureau lui font un tour de vache. Son jeu devient poussif et son souffle oppressé. Quelqu'un crie « Viens, papa, il est midi passé !» Mais cette défaillance n'est pas assez sévère pour forcer le démon de midi à se taire. En d'autres occasions, il va se déchaîner s'il invite, par exemple, une dame à déjeuner. Car lorsqu'il a 20 ans, l'homme est de ces machos qui vous emmènent bouffer en vitesse au McDo. Quand vous mourrez de faim en être malade, sans même vous consulter, il commande un Big Mac. Mais l'homme de 50 ans, quand il habite la France, ça, il ne vole jamais sur la question bouffetance. C'est l'âge où tout à coup il dit à sa compagne qu'avec certains menus il faut boire du champagne. Il vous commande des plats avec des tas d'épices. Quand il y a de la volaille, il vous propose la cuisse. Et s'il a des radis, comme il a de la jugeote, il ne vous propose pas nécessairement la botte. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Enfin quoi, il sait vivre. Son ventre est rebondi, mais quel coup de fourchette, ce démon de midi. Bien sûr, quand on arrive aux crèmes pâtissières, on sent que quelquefois son foie fait des colères. Le teint devient plus rouge et le geste plus lent. Le pauvre gros chéri est un peu somnolent. Mais ça ne dure pas. Un coup de bicarbonate, revoilà le démon de midi sur ses pattes. Même si le repas fut vraiment indigeste, et toujours fin prêt pour affronter la sieste. Comment le reste? On a vécu, hein. C'est bien le genre d'occasion où la différence d'âge rentre en compétition. Moi, vous savez, je suis un monceau d'innocence. Mais quelques oreillers m'ont fait des confidences et, d'après ce qu'ils disent, il paraît qu'à 20 ans, l'homme se croit toujours aux 24 heures du Mans. Il est fou de vitesse et de toute évidence, il veut surtout gagner l'indice de performance. Mais l'homme de 50 ans apprécie la nature. Il prend son temps, même pour enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures. C'est d'ailleurs quelquefois pour un homme de son âge les coulisses de l'exploit. Et l'exploit par lui-même est a fortiori le fruit de l'expérience du démon de midi. Car, pour de son moteur tirer le bénéfice, il s'arrête quand il faut à la station-service. Femmes qui m'écoutez, soyez donc raisonnables. Si vous avez en main ce modèle admirable, l'homme d'un certain âge, superbe dans l'effort, ménagez-le surtout, sinon vous auriez tort. Ne l'accablez jamais de passion trop avide, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se vide. Souvenez-vous toujours que lorsque midi sonne, il est midi passé, il n'y aura peut-être plus personne. Sitôt qu'un homme est mûr, entourez-le d'égards, car le meilleur démon, c'est à midi moins le quart. Au revoir.